Le Paris Saint-Germain est en grande difficulté depuis le début de sa campagne européenne. Paris est actuellement 25e et compte 7 points à son actif. Le PSG reste sur une victoire contre Girona dans les derniers instants. Une défaite à Arsenal assez méritée, mais surtout à cause des sorties hasardeuses de Donnarumma. Un match surdominé contre le PSV mais qui finira en match nul un partout. Une grosse désillusion contre Madrid au Parc des Princes. Un déplacement très compliqué à l'Allianz Arena et une victoire 3-0 à Salzbourg, ce qui va peut-être pouvoir redonner la confiance aux joueurs du PSG. Paris a absolument besoin de prendre des points contre City pour ne pas chavirer complètement et perdre tout espoir de qualification. Supporters parisiens, on y croit malgré tout. Ici c'est Paris. Oui, je vous le confirme, je suis en flip total. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain, Manchester City. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour tous les nouveaux et pour tous ceux qui ont oublié tout simplement. On va commencer la vidéo en parlant des chiffres, des stats. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe en détail avant match complet tout simplement. Où, quand le match aura lieu, à quelle heure, l'arbitre, les chaînes de retransmission, les cotes, les face-à-face aussi entre ces deux équipes qui ont l'habitude de se jouer en Ligue des Champions. Juste après, on regardera comment le Paris Saint-Germain peut venir à bout de cette équipe de Manchester City. Et à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai ma compo probable concernant le PSG, mais aussi mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Commençons par les chiffres et sincèrement, rien qu'à voir ce match, je suis en panique totale. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City le mercredi 22 janvier à 21 h. Le match aura lieu au Parc des Princes. L'arbitre du match sera Simon Marcignac. Et les chaînes de retransmission sont Free, Canal+ Live 1, Canal+ France et MyCanal. On est déjà à la 7e journée. Et sincèrement, ça va très vite. Et j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va ramener quelque chose de ce match-là. Parce que sinon, on sera pas loin de la fin. Au niveau des cotes, avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais avant de vous donner les cotes. On va regarder l'avant-match complet. Et on va commencer déjà par les joueurs blessés ou suspendus. Côté parisien, Marquinhos est incertain, mais je pense qu'il sera dans le groupe. Et Ibrahim Mbaye s'est foulé la cheville et sera de retour fin janvier. Côté Manchester City, John Stones est incertain, Nathan Ake aussi. Oscar Bob sera de retour fin janvier. Et pour moi, le pilier de cette équipe, Rodri, est blessé au ligament croisé et ne jouera pas cette saison. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, là, on va regarder les 5 derniers matchs. Je vais vous donner mon avis assez rapidement. Et après, ensuite, on ira regarder un petit peu comment ça se passe concernant les deux équipes un peu plus en détail. On est à peu près sur les mêmes formes. Tout simplement, le Paris Saint-Germain est sur 4 victoires et un match nul. Et Manchester City est sur 4 victoires et un match nul. On sait, City, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que la machine commence un petit peu à se relancer. Bon, après, il ne faut pas non plus trop s'exciter. C'est contre Salford, une 4e division, si je ne dis pas de bêtises. Et Ipswich, si ça se dit bien comme ça, le 18e de Première League, qui a totalement ouvert le match à Manchester City, qui n'a pas joué bloc bas, qui a essayé de jouer vers l'avant, mais qui s'est fait tout simplement corriger. Donc là, ça représente un petit peu les cotes que je vais vous donner. Au niveau du classement, comme on peut le voir, c'est très compliqué pour les deux équipes. Les deux équipes se suivent tout simplement. Manchester City compte 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites en 6 journées. Ils ont marqué 13 buts et en ont encaissé 9. Ils ont une différence de plus 4. Et côté parisien, on a 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites en 6 matchs. Et au niveau des buts, on en a marqué 6 et on en a encaissé 6. Donc une différence de 0. Donc tous ces chiffres-là, ça représente totalement les cotes. Le Paris Saint-Germain est un chouïa favori, mais sincèrement, ça veut absolument rien dire. La victoire côté parisien est cotée à 2,48. Le match nul est coté à 3,80. Et la victoire côté City est cotée à 2,60. Mais moi, je ne vois pas de favori dans ce match-là. Je pense que ça va être très intéressant. Que ça soit au niveau des entraîneurs, parce que c'est des entraîneurs très similaires tactiquement. Et même une équipe à peu près avec les mêmes styles de joueurs. Donc j'ai hâte de voir l'opposition, voir comment ça va se dérouler. Parlons maintenant des face-à-face entre ces deux équipes. Et comme on peut voir, petit avantage côté Manchester City.
qui compte 4 victoires contre 1 côté PSG et un match nul. Mais comme on peut le voir, ce sont des matchs très serrés. 2-1 pour Manchester City, 2-0 pour le PSG, 2-0 pour Manchester City, 2-1 pour Manchester City, 1-0 pour Manchester City et 2 partout. Donc pour moi, ça va résumer un petit peu ce qui va se passer pendant ce match-là. Il ne va pas y avoir un gros résultat, ça va être très serré. Maintenant que je vous ai montré et présenté tous les chiffres, on va regarder un petit peu la série sombre de Manchester City. Oui, comme je vous ai dit, Manchester City va mieux, mais juste avant, c'était un petit peu plus compliqué, que ça soit en championnat, en Coupe d'Angleterre ou même en Ligue des Champions. Comme on peut le voir, ça a commencé là et pour moi, j'ai pas arrêté de le dire. Manchester City a commencé à dégringoler au moment où Rodri s'est blessé tout simplement. Parce que pour moi, Rodri, c'est le pilier de cette équipe, c'est le joueur qui équilibre toute l'équipe, que ça soit offensivement et défensivement. Donc depuis sa blessure, c'est très compliqué. Et comme on peut le voir, Manchester City a enchaîné beaucoup de défaites. 2-1 contre Tottenham, 2-1 contre Bournemouth, 4-1 en Ligue des Champions contre le Sporting, 2-1 contre Brighton, 4-0 contre Tottenham. Et c'est pas fini. 3 partout contre Feyenoord. Et pour tous ceux qui ont suivi le match, ou même pour tous ceux qui s'en souviennent, Manchester City menait 3-0 jusqu'à la 70e minute. Donc sincèrement, c'est un match très compliqué et à oublier. Défaite contre Liverpool, un concurrent direct en Première Ligue. Une petite victoire contre Nottingham Forest. Et là, je me suis dit peut-être que Manchester City va pouvoir se relancer. Mais non, City a replongé. 2-2 contre Crystal Palace. Défaite contre la Juve, 2-0 en Ligue des Champions. Défaite dans le derby mancunien, 2-1 dans les derniers instants. City menait 1-0 jusqu'à la 88e si je dis pas de bêtises. Défaite 2-1 contre Aston Villa. Et là, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Mais c'est pas non plus fameux. J'ai regardé un petit peu les matchs et c'est surtout très compliqué défensivement. Ruben Dias était blessé. Ruben Dias est à peine de retour. Donc je pense que soit il va pas jouer ou il va rentrer en cours de match, ou soit il va être titulaire, mais à court de temps de jeu, tout simplement. Donc on peut le voir, City va un petit peu mieux, mais comme je vous ai dit, c'est des victoires 8-0 contre une 4e division. Là, il menait 2-0 et Brentford est revenu dans les derniers instants de 2. Donc que ça soit au niveau tactique ou même mental, City, ça reste très compliqué. Et là, oui, ils se sont imposés 6-0, mais comme je vous ai dit, Ipswich a littéralement ouvert le jeu, n'a pas mis de bloc bas, a essayé de jouer vers l'avant, mais c'est tout simplement fait. Corriger quelles sont les failles de Manchester City. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, depuis la blessure de Rodri, je sens que c'est pas du tout la même équipe, parce que je trouve que cette équipe est tout simplement pas assez équilibrée. Oui, Kovacic est un bon joueur, mais pour moi, il peut pas faire ce que Rodri était capable de faire. Gundogan, on le sait, il se rapproche de la retraite et ça commence à être compliqué. Et moi, en fait, ce que j'ai repéré avec cette équipe-là, c'est surtout en contre. Donc là, Luis Enrique le sait, c'est pas une équipe qui va refuser le jeu, c'est une équipe qui va jouer vers l'avant. Donc en phase de transition, il va falloir absolument jouer les coups à fond. Parce que pour moi, depuis que Rodri est blessé, cette équipe est totalement coupée en deux. Kovacic n'arrive pas à faire le boulot que Rodri faisait tout simplement. Au niveau de la défense, là aussi il y a un point faible. Comme on peut le voir, Walker ne joue plus, Walker est en instance de départ. Il va peut-être partir au Milan AC. Donc actuellement, c'est Nunez qui est à droite. Et je trouve que c'est très compliqué, c'est pas un joueur qui a l'habitude de jouer là et il est en grande difficulté. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, Ruben Dias sera peut-être titulaire, mais à court de temps de jeu, donc il va peut-être souffrir physiquement. Moi j'ai vu quelques matchs de Manchester City et Guardiola fait énormément de fautes tactiques, il perd énormément de ballons tout simplement. Peut-être que ça va être un peu mieux pour Akanji si Ruben Dias est aligné à côté de lui. Mais pour moi les failles de Manchester City c'est surtout défensivement et même au niveau du gardien, parce qu'on peut le voir aussi, c'est comme le Paris Saint-Germain. Guardiola fait énormément de changements parce que pour moi les deux gardiens ne lui donnent pas totale satisfaction. Offensivement on le sait par contre, il n'y a pas de point faible, c'est que des gros joueurs, ça met beaucoup de buts et c'est très très fort. Erling Haaland très fort, et s'il arrive à se réveiller contre le Paris Saint-Germain, il peut mettre plusieurs buts, ce que je n'espère pas. Phil Foden en ce moment est en feu, il marque à tous les matchs. Si Kevin De Bruyne se réveille, il peut être injouable et comme on le sait, Doku sur un côté, ça va dans tous les sens. C'est la samba tout simplement. Il peut faire très mal à nos défenseurs, mais je sais que c'est Achraf Hakimi qui sera dessus. Donc j'arrive à être quand même confiant. Après vous avoir présenté notre adversaire du jour, on va pouvoir se concentrer sur la compo du Paris Saint-Germain. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais voir cette compo. Déjà, on doit commencer en 4-3-3. Dans les buts,
Safonov. Le pourquoi du comment, j'en ai marre de Donnarumma. Et Tenas, je veux même pas en entendre parler. Défense type, les latéraux, Mendes, Hakimi et la défense centrale, Pacho, Marquinhos. Un milieu type, Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Alors oui, je suis d'accord, Fabian Ruiz enchaîne de très bons matchs. Mais pour moi, je ne veux pas le voir titulaire dans ce genre de match-là, à haute intensité, avec autant de risques. Parce que sincèrement, il faut des joueurs sûrs, des joueurs qui courent partout et qui sont présents techniquement. Et au niveau de l'attaque, alors beaucoup proposent un numéro 9, mais moi j'en veux pas. Parce que Gonzalo Ramos, je le trouve meilleur quand il rentre. Donc les ailiers, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et en faux numéro 9, Désiré Doué. C'est une attaque qui peut permuter, Dembélé peut passer en 9, Doué à droite et inversement. Ils peuvent tous permuter dans tous les sens et je pense que ça peut gêner totalement Manchester City. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant toutes les infos que je vous ai données et aussi concernant la composition que je viens de vous proposer. Au niveau de mon pronostic, je suis en panique totale et je pense que ça se ressent au niveau de ma voix. Je tremble dans tous les sens. J'ai envie que le Paris Saint-Germain gagne, mais je vais être totalement objectif et je vois le match se finir en 1 partout. Au niveau des buteurs, je vois un but de Ousmane Dembélé et côté Manchester City, je vois Erling Haaland. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et n'hésitez pas à me dire tout simplement qu'est-ce que vous ressentez concernant le match. N'hésitez pas à me dire aussi vos pronostics dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. On se retrouve très prochainement pour le débrief du match Benfica-Barcelone. Passez une excellente journée et à ce soir. Ciao les potes et allez Paris!